Alors, bienvenue chers amis dans cette nouvelle vidéo consacrée à la présentation d'une application de gestion de tontine. Alors, comme vous le savez déjà, c'est Défi Label et je vous prie, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire aussi si vous le voulez bien et surtout d'activer la cloche de notification pour ceux qui vont s'abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, nous allons lancer notre logiciel que nous avons nommé Tontinette. Alors, je vous rappelle que c'est une application que nous avons développée en Access. Voilà. Donc, bam, nous voici sur la fenêtre de connexion. Donc, je tape le login et le mot de passe très rapidement. Voilà. Attention, voilà, vous allez remarquer que j'ai tapé le mauvais mot de passe. Alors, on me dit que erreur. Voilà, il faut simplement que, voilà, je me connecte. Voilà, nous voici sur notre menu. Alors, comme vous pouvez le constater, sur le menu, vous avez des actions comme des onglets comme adhésion, voilà, et cotisation, les prêts, les états d'opération, les services et surtout la liste des opérations. Alors, comme je le disais tantôt, c'est une application qui va vous permettre de gérer votre petite entreprise de tontines. Ceux qui cotisent l'argent pour les tontines, ceux qui sont là pour collecter l'argent, ceux qui sont là pour faire les prêts. Donc c'est une application bien tapée pour les microfinances. Les gens qui se promènent de temps en temps pour collecter l'argent et qui font des prêts aux gens. Donc, c'est une application comme ça, bien prête pour vous. Voilà, et je vous rappelle aussi que c'est une application que vous pouvez adapter selon vos propres besoins. Alors, sans plus tarder, nous allons faire des simulations. Alors, je tiens aussi à vous rappeler que si vous avez besoin de cette application, n'hésitez pas à contacter les numéros qui sont ici, les deux numéros ici. Donc, ce sont des numéros qui sont sur WhatsApp. Vous pouvez très rapidement les écrire. Voilà. Donc, nous allons essayer très rapidement d'ajouter un nouveau adhérent. Donc, vous voyez ce bouton-là. J'ajoute un adhérent très rapidement. Vous voyez des actions comme nouveau, ajouter, sauvegarder, actualiser, éditer. Voilà, donc on ajoute un nouveau adhérent. Voilà, on lui donne un code C00345. On lui donne un numéro de compte très rapidement. Voilà, on va lui donner un nom donc qui s'appelle Kulinga. Voilà, non, sorry, ça c'est le prénom, ça, donc je mets ça. Voilà, je mets ici là et son nom. Voilà, le nom de famille. Voilà, date de naissance, je peux dire très rapidement que je suis né en 1995. Et bam, voyez l'âge. Ça calcule automatiquement. Lieu de naissance, je mets KP. Adresse, je mets KP. Exemple, voilà. Le numéro 98 58 21 12. Donc, je vous rappelle aussi, c'est un numéro que j'utilise. Vous pouvez toutefois me contacter sur ce numéro. Voilà, donc je peux aller très rapidement ici chercher une photo. Je viens sur le bureau très rapidement. Voilà, c'est une application, je peux dire, pratiquement très simple que vous pouvez utiliser. Voilà, Défi Label. Voilà, donc ok, voilà, vous voyez la photo, elle a chargé. Donc je viens de ce côté. Est-ce début de cotisation? Je vais dire aujourd'hui, va commencer aujourd'hui la cotisation. Et date de sortie, donc on ne met rien ici parce que c'est un membre actif, il vient d'arriver, donc il est actif. Si vous avez le choix entre actif et inactif, donc l'adhésion dans notre truc c'est 5000 francs, mais à tout moment vous pouvez modifier. Ça peut être 10 000, vous pouvez modifier ici. Voilà, donc quand tous les champs sont bien renseignés, donc nous validons donc l'inscription de ce adhérent à notre
petite tontinette. Alors, on sauvegarde. Bam, voilà. Donc, on peut faire une recherche là. Donc, en passant là, vous voyez le nom, c'est classé par ordre alphabétique. Vous voyez, c'est moi, je viens de m'ajouter. Vous voyez, la photo aussi apparaît. Très simple. Voilà. Donc, on peut éditer, supposons ici, je peux mettre Balimé, c'est éditer ça. Modifier quoi, Balimé. Donc, si j'appuie ici, vous voyez que c'est édité. Si je reviens là encore, je prends par exemple lui. Voilà, vous allez remarquer ici, c'est Balimé. Vous voyez. Donc, on vient d'ajouter un adhérent ça. Donc, on peut modifier. Vous avez des adhérents dedans. Donc, si je prends par exemple Folie, vous voyez que lui aussi, il a ses informations. Voilà, donc c'est ça. Donc, on ferme. Donc, on passe à l'onglet adhésion. Non, cotisation plutôt. Donc, dans cotisation, je vais chercher le monsieur qui vient de s'enregistrer. Monsieur Koulinga, voilà, qui s'est enregistré. Voilà, donc il veut cotiser. Il veut cotiser par exemple 100 000. Voilà, 100 000 francs. Aujourd'hui, vous voyez la date d'aujourd'hui. Il a cotisé 100 000 francs. Voilà. Voilà, donc, vous voyez, non, c'est simple. Il a cotisé combien ici? 100 000 francs, montant cotisé, montant de prêt. Pour le moment, il n'a pas encore fait un prêt. Pour le moment, il n'a pas encore fait un prêt. C'est le montant de cotisé, ça. Ici, le montant, le prêt. Pour le moment, il n'a pas encore fait un prêt. Et droit d'adhésion, ça fait les 5 000 francs. Voilà, donc, comme vous pouvez le constater. Et quand vous regardez là aussi, vous voyez que il a bien son numéro de compte là, le nom et son prénom. Voilà, donc on peut faire, ça c'est sauvegarde automatiquement. Donc je peux choisir par exemple Folie, par exemple, quand je prends Folie autre aujourd'hui nous sommes au 2, elle peut cotiser. Donc elle va cotiser par exemple 50 000, 1, 2, 3, 50 000, voilà. Donc, vous voyez non, 50 000. Elle avait déjà cotisé, vous voyez. Elle est maintenant à 90 000 francs. Elle n'a pas encore fait un prêt. Voilà, vous voyez un peu. Donc, souvent, à chaque, je vais dire, souvent à chaque cotisation, on vous dit de déposer le frais de dépôt. Le frais de dépôt, c'est ça ici, les frais. Donc, vous voyez ici, non, elle a déposé ici 50 francs, 50 francs. Donc, aujourd'hui, elle n'a pas déposé ici. Vous voyez, si je modifie ici, si je mets 50 aussi, vous allez voir que là-bas, ça va se modifier. Vous allez remarquer ici, c'est passé à 150 francs. Vous voyez, non. Donc, tout est possible. Voilà, je clique ici au niveau de état cotisation. Quand je clique là, on me donne un état de Folie. Vous voyez un peu. Folie Rosine. Vous voyez, c'est qu'elle a cotisé. Voilà, droit d'adhésion 5 000 francs. Actuellement, elle a fait une cotisation totale de 90 000 francs. Donc, je pense voilà 90 000 francs. Vous voyez, voilà. Donc, on peut prendre quelqu'un. On va prendre par exemple, voilà, regardez lui par exemple, ce monsieur, je vais descendre un peu, ce monsieur a fait une cotisation de 110 000 francs et il a fait un prêt. Actuellement, il est en prêt. Donc, il a un prêt de 165 000 francs qui est en cours. Vous voyez, non? Donc, son solde est négatif. Au fur et à mesure qu'il va payer, ça va monter. Vous voyez? Donc, les frais qu'il paie à chaque moment, ça donne 300 francs. Vous voyez, non, son nom ici, son compte, vous voyez. Donc, si j'appuie aussi au niveau de cotisation, vous allez retrouver ça. Vous allez retrouver toutes ces informations-là. Donc, voici les informations. Vous les voyez là. C'est bon, non? Voilà. Donc, on va passer maintenant au prêt. On va faire une simulation de prêt. Donc, ici, vous avez les états de prêt, mais on va faire d'abord un prêt. Donc, dans prêt, maintenant, je sélectionne le monsieur qui veut faire un prêt. En principe, quand tu t'inscris, tu ne veux pas faire un prêt, mais à moins que tu as déposé une grande somme et tu veux faire le prêt immédiatement. Voilà. Donc, on vient là, on sélectionne le nombre de jours. Si 90, ça fait 3 mois ça. Tu vas rembourser ça sur 90 jours ou bien 120 jours, 4 mois ou bien 5 mois. Donc, vous voyez, tout est là-bas. Tout est tapé là-bas. Voilà, on va dire par exemple qu'il va payer en 90 jours, donc soit 3 mois. Donc, vous voyez ici, échéance, ça va finir le 30/9/2024. Voilà, donc on passe au niveau des services.
au niveau des services, maintenant, on fait un prêt. C'est un prêt de 10%. Voilà, si vous prenez ça là, ce prêt, c'est un prêt de 100%, de 0%. Voilà, PRT 100 là, c'est un prêt de 0%. Et ici, c'est un prêt de 10%. Donc, quand vous voyez 110, 10%, et ça là, c'est un prêt de 20%. Voilà, donc on prend un prêt de 10%. Donc, vous voyez la quantité. Quel est le montant qu'il veut prêter? Il veut prêter, par exemple, 200 000. 1, 2, 3. Voilà, 200 000. Vous voyez. Donc, un prêt de 200 000. Voilà. Donc, je clique là-bas. Vous voyez un peu notre total bordereau. C'est ça. Montant à rembourser. Il va nous payer ça là, 220 000 francs. Et c'est ce qui va rentrer dans notre caisse à nous, ça. Vous voyez, donc vous avez les mêmes informations qui sont reprises là. Vous voyez. Donc, si tout est correct, vous pouvez maintenant valider. On peut valider ou bien on peut supprimer. Donc, nous, on valide ce qui nous importe. Voilà, on peut actualiser. Là, je reviens au niveau du prêt. Vous voyez ce monsieur, il vient de faire un prêt. Alors, quand vous créez un prêt, faites attention, vous devez valider ce prêt. Voilà, sinon, il ne va pas sortir de l'autre côté. Sorry, ça ne va pas modifier plutôt. On va valider ça. Ça ne va pas éditer plutôt. Valider cette opération avec ce petit truc. Donc, j'appuie là, je mets motif par exemple. Je mets prêt de 10, quelque chose comme vous voyez le montant qui doit rembourser, vous voyez ça, et donc je valide. Très bien. S'il revient au niveau de cotisation, vous allez voir que maintenant ça va changer. Je cherche ce monsieur, il s'appelle monsieur Kulinga, voilà. Et vous voyez très rapidement que il a fait un prêt, voilà, il a cotisé 100 000 francs, il a fait un prêt de, le prêt c'est même avec les intérêts, c'est ce qu'il va rembourser, ça fait 220 000 francs. Actuellement, dans son solde est négatif. Vous voyez un peu, non? Donc, son solde est négatif qu'il doit rembourser. Voilà. Et si nous prenons ITA, maintenant, vous allez voir que maintenant, ça a changé. Ça a changé. Vous voyez un peu. Vous voyez maintenant. Voilà. Donc, le prêt est là. Sans oublier aussi, regardez au niveau de remboursement. Vous voyez, remboursement aujourd'hui. Vous avez mis motif, on a dit prêt de 10%. Voilà, 220 000 francs qu'il doit nous rembourser. Voilà, donc c'est ça. Très bien. Si nous voulons voir les états des prêts, voilà, vous voyez ici, c'est un bouton très important, état des prêts. Donc j'appuie là, vous allez voir, voilà, laissez un peu la magie super. Voilà, regardez là, vous voyez un peu, ce monsieur Kulinga vient de faire aujourd'hui un prêt, voilà, de 200 000 francs. Vous voyez ici, on a bien mis situation prêt en cours, c'est statut souvent. Donc c'est un prêt en cours, vous le voyez non? Et il doit rembourser ça en 90 jours. Vous voyez là, on a mis ici moins 90. Vous allez voir que certains ont déjà effectué leurs prêts. Ils ont déjà effectué leurs prêts. Vous voyez ça, ils ont déjà remboursé leurs prêts. Voilà, donc vous voyez, c'est simple. C'est une application simple. Voilà, je vous rappelle que c'est une application qui ne va pas vous consommer de ressources. Donc c'est juste avoir Office et le tour est joué avec un Windows au moins 10 ou un 8, le tour est joué. Vous voyez là, donc c'est simple. Donc passons maintenant à l'onglet état des opérations. Donc dans état des opérations, c'est tout ce que nous faisons là. Donc dans état des opérations, nous pouvons voir les états de cotisation. Vous voyez ce bouton là, état de cotisation. Donc vous voyez, vous me voyez non, là, le monsieur qui vient de faire son nom apparaît ici. Voilà sa cotisation, vous voyez un peu. Voilà, si vous voyez, c'est le montant total des dépôts à des cotisations. Ça fait 922 000 francs CFA. Voilà. Et ils sont 18 à avoir cotisé. Voilà. Si je sors dedans, je rentre maintenant au niveau de situation de la caisse. Voilà. Dans situation de la caisse, je vois quoi? Je vois aussi ta cotisation, vous voyez là. Voilà. Et total des prêts. Voilà. Maintenant, solde de caisse. Vous voyez, c'est simple quoi. C'est une application. Je ne vais pas trop tarder dans des explications. Donc, vous voyez, c'est simple. Voilà. Donc, je ferme ça. Je passe maintenant au niveau des états de prêts. Au niveau des prêts aussi, c'est pareil. Même chose. Donc, regarde les prêts. Ça fait 880. Vous avez vu ça de l'autre côté. Voilà. Donc, vous pouvez imprimer le prêt de quelqu'un. Tout est faisable quoi. C'est simple. C'est une application, je vous dis qui est très dynamique. Vous voyez là, les prêts.
Ouais, 220 000, c'est moi. Et le monsieur qui vient de faire le prêt, là, voilà, Koulinga, voilà, c'est bien sûr mon nom, le numéro de bordereau. Et voilà, on est arrêté le présent prêt à la somme de, vous voyez un peu. Donc, c'est ça que nous allons le remettre comme chose, voilà, comme signe d'engagement. Voilà, donc on ferme là. On vient au niveau des gains maintenant, c'est ce que l'association vous gagnez. Donc, vous voyez ici, voilà, c'est ce qui, les prêts, vous voyez, qu'on fait la somme de tout ça là, vous trouvez ici 95 000 francs. Hein? Au total des gains, quoi, total des gains plutôt ici. On fait la somme de tout ceci là, vous allez trouver 95 000 francs. Maintenant, si vous avez des soldes adhésion et soldes gains plus, c'est ici. Solde adhésion, voilà, donc c'est les personnes qui ont cotisé là, si on multiplie ça par 5, on va trouver ça là, 40 000, ils sont 9. Voilà, dans la boîte. Donc ici, solde gain plus solde adhésion. Donc on fait 40 000 à plus ce qui est ici, on trouve ça là. Vous voyez un peu, non? Donc c'est une application pratique. Voilà, donc vous avez un récapitulatif aussi. C'est une application très simple. Alors, ici au niveau des services, c'est ici que vous pouvez ajouter des services, des taux de prêt, quoi, taux de remboursement et consort là. Donc c'est ça ici. Donc vous pouvez ajouter un taux. Donc si vous prenez par exemple on va dire prêt PTR, PTR par exemple 30, voilà, désignation, on va mettre prêt 30, voilà, c'est un produit ou bien c'est un service, on s'en fout, voilà, un produit, on va dire un service, que c'est un service, voilà, un service, et on va mettre ici, au lieu de 20, on change simplement ici 3, donc ça fait 30%, on s'en fout. Voilà, on valide pas. Voilà. Si on actualise, vous allez voir ça ici. Vous allez trouver ça ici, voyons, près de, vous voyez. Donc c'est simple, c'est simple. Voilà. Et si nous venons maintenant au niveau des prêts, des prêts, vous allez voir que désormais nous aurons ce truc-là, nous allons avoir, je sélectionne par exemple coût et qui veut faire une opération. Si je viens là, vous allez voir que j'ai PTR 30%. Donc si j'appuie là, vous allez voir que vous avez les 30% ici. Vous les voyez, non? Voilà, donc je vais annuler ça. Pas important. Voilà, donc ici, vous avez, c'est le récapitulatif de tout ce que nous avons fait. Les motifs. Vous voyez par exemple, ce monsieur, il vient de faire ça. Il vient de faire, quoi là, un dépôt de ça. Vous voyez, non? Voilà, avec le numéro de compte. Vous voyez que c'est simple. C'est simple et pratique. C'est une application qui est simple et très très pratique. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Il a fait un retrait avec un dépôt. Vous voyez, tout est dedans, quoi. Tout est mentionné. Tout est mentionné dans notre application. Voilà. Donc, voici un peu les quelques fonctionnalités de notre application. Voilà. Ils permettent aussi de faire. Vous allez voir tout, quoi. Vous allez voir tout comme au niveau de l'état. Vous avez, voilà, je vous ai déjà montré ça. Vous avez tout ici. Vous avez tout. Voilà. Donc, c'est une application qui est destinée aux microfinances. Voilà. Donc, à des sociétés de microfinance et autres. Voilà. Donc, vous avez ça. Donc, chers amis, merci de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez tenté, par exemple, de nous contacter. N'hésitez pas, surtout, ce sont les numéros là. Donc, vous pouvez nous joindre sur ces numéros là, ces deux numéros là. Voilà, donc je vous rappelle que c'est une application que nous avons développée en Access. Voilà, très simple, c'est une application développée en Access qui vous permet simplement de gérer votre petite entreprise. Alors, DefiLab, comme vous le voyez, DefiLab, c'est juste des développeurs freelance. Donc, ils travaillent pour vous. N'hésitez pas à les contacter. On ne fait pas uniquement que Access, mais nous faisons d'autres langages de programmation comme Python. Nous construisons des bases de données. Nous faisons l'analyse. Nous travaillons en Excel. Donc, tous travaux informatiques. Voilà, nous sommes orientés informatique. Donc, tout ce que vous voulez en informatique, contactez-nous seulement et le tour est joué. Donc, prenez soin de vous et à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous, voilà, pour plus de contenu. Merci et à très bientôt.